Bonjour, je suis Laléa Méry et le sujet de discussion d'aujourd'hui est quelque part une suite de l'audio que j'ai déjà fait il y a quelques semaines sur le bilan de l'année 2013, où j'ai parlé du fait que cette année n'a finalement pas été ce que nous attendions et nous n'avons pas eu la possibilité, nous n'avons pas été capables de percer comme ça a été prévu et prédit. Une raison possible à cela est que beaucoup d'entre nous s'attendaient à ce qu'un événement extraordinaire se produise et nous propulse miraculeusement dans cet avenir brillant et merveilleux, cette nouvelle ère qu'on nous a prédit. Le problème avec cette façon de penser est qu'elle relève plus du domaine de l'imagination fantaisiste que réaliste. Il est vrai que nous sommes entrés dans une nouvelle structure cosmique et énergétique depuis le début de l'année 2013, mais la réalité que nous créons ici, dans cette nouvelle structure, reste toujours une projection des vibrations que nous portons en nous. S'il nous reste encore des choses à régler par rapport à notre passé, nous allons créer dans cette nouvelle réalité qu'une extension de notre passé avec tous ses bagages. Réexaminer les problèmes inachevés du passé et avoir à renouer avec ces ressentis douloureux est quelque chose que personne n'aime faire. On nous a jamais appris cela, et mis à part quelques chanceux parmi nous qui ont eu des parents évolués ou éveillés, qui mettaient en application ce concept dans leur vie, le reste d'entre nous n'avons jamais vu d'exemple concret de cela dans notre milieu familial. Ce que nous avons donc appris à faire est d'essayer d'ignorer ces ressentis et nous concentrer sur autre chose, espérant qu'avec le temps, ils finissent par se dissiper miraculeusement. Malheureusement, cette méthode ne marche pas et il suffit de regarder autour de vous toutes les discordances que vous trouvez, en particulier le nombre de personnes qui ont des tendances addictives ou dépendantes, quelle que soit la forme de la dépendance ou l'addiction, pour vous en rendre compte. Beaucoup de gens sont même très conscients de ce qui ne va pas dans leur vie, mais ne peuvent pas forcément toujours consulter avec un thérapeute pour demander l'aide dont ils ont besoin pour s'en sortir. Il y a pourtant des solutions simples que tout le monde peut mettre en place pour initier des changements progressifs. La première chose que je recommande est de prendre tous les jours, ne serait-ce que 10 minutes, pour méditer. La méditation vous permettra de vous recentrer et de retrouver aussi vos blocages. Elle vous apprendra progressivement à être présent dans le ici et maintenant au lieu de vivre dans le passé ou de vous projeter dans le futur. Car votre vie se déroule dans le ici et maintenant, et si vous voulez créer des changements ou manifester des nouvelles opportunités, ça peut se faire que lorsque vous êtes dans le ici et maintenant, que lorsque vous êtes totalement présent dans le moment actuel. Si vous ne connaissez aucune technique de méditation, essayez tout simplement de concentrer votre attention sur votre respiration. Si des pensées surgissent et détournent votre attention, redirigez tout simplement votre attention de nouveau sur votre inspiration et votre expiration. Autre chose que vous pouvez faire si vous vous sentez très perdu, c'est de demander à l'univers, à la vie ou à la source, quel que soit le nom que vous utilisez, ça n'a pas d'importance, avant de commencer votre méditation, qu'est-ce que je dois savoir? Vous pouvez même préciser un domaine ou un problème en particulier dans votre vie qui vous préoccupe et poser cette question par rapport à ça. Ensuite, vous allez oublier complètement la question que vous avez posée et vous recentrer sur votre méditation. La question a été posée, c'est fait, et la vie vous donnera une réponse le moment venu. N'essayez pas de forcer et de remettre votre attention sur la question, d'y repenser pour obtenir une réponse, parce que cela ne marchera pas et ne va faire que vous stresser et vous angoisser davantage. Continuez la méthode de méditation que vous pratiquez et la réponse viendra soit après l'exercice, soit plus tard dans la journée, en général au moment où vous vous attendez le moins. L'univers fonctionne par synchronicité et vous pourrez entendre la réponse à votre demande de la bouche d'un ami lors du dîner ou écouter ou voir une émission qui vous donnera en partie la réponse à votre question ou vous mettra sur des pistes qui vous mèneront à la réponse. Pensez donc toujours à avoir de quoi noter avec vous. Ce qui nous amène au deuxième point ou au deuxième conseil que j'ai à vous donner, prenez l'habitude de noter vos rêves. Très souvent, lorsque vous posez des questions, la réponse vous est donnée en rêve. Écrire les rêves, même les plus bizarres, pourra vous donner des indications sur la direction à prendre lorsque vous réexaminerez vos rêves ultérieurement. Lorsque vous êtes stressé ou que vous vivez votre vie dans la peur, vous ne pouvez pas penser clairement. Vous aurez aussi du mal à rester centré et présent pour prêter attention aux signes et aux synchronicités que l'univers vous envoie.
trouver un moyen de raviver la joie et la reconnaissance dans votre vie est donc très efficace pour briser ce cercle, pour briser cette habitude de vivre dans la peur, dans le stress ou dans le passé. Prenez l'habitude de noter au moins 5 choses que vous avez ou qui vous sont arrivées ou que vous avez accomplies pour lesquelles vous êtes reconnaissant et qui vous reconnectent avec la joie. Cette nouvelle habitude de rester dans l'énergie de la reconnaissance et la gratitude et aller volontairement dans cette vibration, ressentir cette gratitude, vous permettra de changer votre vibration et vous ouvrir de cette façon aux nouvelles opportunités. Ouvrir la porte aux nouvelles opportunités que la vie, l'univers, a toujours voulu vous envoyer et vous donner, a toujours voulu créer dans votre vie, mais que votre fermeture émotionnelle a empêché. Votre fermeture émotionnelle les a empêchés de se manifester dans votre vie. Nous devons réapprendre à être heureux et c'est de cette façon-là que nous allons nous soutenir mutuellement dans notre nouvelle aventure et pour manifester une vie plus en accord et en alignement avec nos aspirations les plus profondes. Bien évidemment, je suis là pour vous aider si vous avez besoin d'assistance pour y parvenir. Vous pouvez consulter mon site chemindesource.com pour des consultations soit en personne à Paris, soit à distance. Bon courage pour mettre en pratique ces conseils et à bientôt.